découverte de l'Institut Go sur certaines limitations de la médecine mondiale, dans le traitement des phases avancées de nombreuses maladies chroniques telles que les complications de la goutte, l'insuffisance cardiaque chronique, l'insuffisance rénale chronique en phase terminale, les complications du diabète de type 2, la cirrhose en phase terminale, et la solution de l'Institut Go. L'Institut Go comprend deux entités membres, la clinique polyvalente de l'Institut Go, créée en 2008, et l'Institut de recherche sur la goutte, créé en 2011, avec l'objectif de trouver des solutions pour surmonter les difficultés et les impasses dans le traitement des patients atteints de goutte avec des complications graves. De nombreux patients qui arrivent à la clinique polyvalente de l'Institut Go, en plus de la goutte, qui a déjà gravement compliqué leur cas, souffrent également de nombreuses autres maladies chroniques connexes, relevant de différentes spécialités médicales. Cela crée des enchaînements pathologiques incroyablement complexes, qui posent des difficultés et des impasses dans le traitement. La plus grande difficulté reste les patients dont la maladie principale, dans ce cycle pathologique complexe, est déjà très grave. Par exemple, l'insuffisance rénale chronique en phase 4 ou en phase terminale, l'insuffisance cardiaque chronique, les complications du diabète de type 2, la cirrhose hépatique en phase terminale, la cirrhose avec hypertension portale, etc. Nguyen Thanh, fondateur de l'Institut Go, est un chercheur indépendant en médecine et a adopté une approche non conventionnelle dans la recherche sur le traitement. Au lieu de suivre le courant traditionnel de la recherche clinique et du traitement des cas de maladies chroniques graves, c'est-à-dire de s'arrêter là où il y a des obstacles insurmontables, il a choisi une approche inverse, visant directement les cas graves que tous les médecins ont échoué à traiter. De là, il a identifié les raisons pour lesquelles les médecins rencontrent des difficultés, sont déconcertés et bloqués dans le traitement des complications de la goutte, et le cycle complexe des maladies liées à la goutte, avec des stades avancés de nombreuses maladies chroniques connexes, relevant de différentes spécialités. Malgré ses recherches sur tous les forums médicaux en Europe, aux États-Unis, et dans la région Asie-Pacifique, il n'a trouvé aucune documentation guidant le traitement des cas de maladies chroniques graves, avec un cycle complexe de maladies comme l'Institut Go étudie. En 2014, Nguyen Thanh a réussi à se connecter avec le professeur Thomas Bardin de l'Université Paris 7 en France, un expert de renommée mondiale et co-auteur d'un article sur la goutte. France, un expert de renommée mondiale et co-auteur d'un article sur la goutte. Le professeur Thomas Bardin est l'un des 20 membres du sous-comité de rédaction de toutes les recommandations pour le traitement de la goutte par l'Europe en Ligue against rhumatisme. Depuis la première fois en 2006, jusqu'en 2022. Il est également l'un des 3 auteurs de l'article sur la goutte dans le manuel des maladies rhumatismales, publié par le HAR en 2012. C'est l'un des rares documents que nous avons trouvés jusqu'à présent, qui établissent un standard pour le traitement curatif de la goutte. Il est également l'un des 8 experts de la goutte en Europe à avoir analysé les raisons pour lesquelles la goutte, une maladie potentiellement curable, est rarement guérie. Cette analyse a été publiée en 2012 sur le site du Journal of Rheumatology, une revue de pointe sur les maladies rhumatismales de l'ELAR. Pourtant, un professeur de médecine de renommée mondiale, comme lui, est prêt à accepter ouvertement les nombreux points de vue divergents d'un chercheur indépendant en médecine comme M. Nguyen Thanh. En tant que professeur de premier plan, dans le monde sur la goutte, le professeur Thomas Bardin était très enthousiaste à l'idée d'adopter le seul modèle de traitement spécialisé de la goutte au monde créé par Caen à l'Institut Go. Grâce à ce modèle de traitement, le professeur Thomas Bardin et ses collègues de l'Université Paris 7 et de l'Institut Go ont pu apporter les preuves les plus convaincantes de l'efficacité du traitement visant à réduire le taux du RAT, y compris la dissolution complète des grosses tofu, comme illustré par les résultats du traitement de l'Institut Go présenté lors de la conférence annuelle de l'American College of Rheumatology en 2020. Avec ces preuves, le professeur Thomas Bardin et ses collègues qui soutiennent son point de vue sur le standard de guérison de la goutte ont suffisamment de preuves pour plaider en faveur de l'inclusion de ce standard dans les recommandations pour le traitement de la goutte en Europe et aux États-Unis à l'avenir. Mais le professeur Thomas Bardin est extrêmement préoccupé par l'expansion des activités de recherche et de traitement de Caen pour les stades graves de nombreuses autres maladies chroniques. Croyant en la vision et la pensée innovante de Caen, il ne peut que soutenir son ami en sollicitant le soutien de ses collègues professeurs et médecins en France,
qui sont des experts mondiaux dans diverses spécialités, pour venir au Vietnam et collaborer avec l'Institut GU. Depuis 2018, de nombreux professeurs et médecins français, experts mondiaux en GUT, en cardiologie, en néphrologie, en gastroentérologie, en endocrinologie et en métabolisme, en imagerie diagnostique, en analyse statistique et en biologie moléculaire, ont suivi les traces du professeur Thomas Bardin et sont venus au Vietnam pour collaborer avec l'Institut GU. Cependant, le professeur Thomas Bardin ne peut s'empêcher de se faire du souci pour Caen et l'Institut GU, car ces experts travaillent toujours dans les hôpitaux, les universités et les centres de recherche médicale en France. Ils ne peuvent pas consacrer autant de temps au Vietnam pour collaborer avec l'Institut GU comme lui, un scientifique à la retraite. Il est encore plus préoccupé par le fait que Caen continue de se consacrer à la recherche sur les cas graves de maladies chroniques, avec des spirales de complications complexes à des stades avancés de nombreuses maladies chroniques connexes, relevant de diverses spécialités. Ces cas graves dépassent l'expertise des experts dans diverses spécialités. Cet homme, nommé Duong Thea, né en 1962 à Cambin, est arrivé à la clinique multiservice de l'Institut de la GUT, le 4 janvier 2021, dans un état de santé extrêmement grave. Il fait partie des milliers de patients atteints d'une spirale de maladies incroyablement complexe, en phase grave de nombreuses maladies chroniques liées les unes aux autres, couvrant 6 spécialités différentes, que l'Institut de la GUT a traitées, et continue de traiter. Maladies musculo-squelettiques. La GUT a provoqué des complications graves, de nombreuses grosseurs de taffy très importantes sont apparues sur les articulations des mains et des pieds, causant la destruction des articulations, les déformations des articulations, et réduisant la mobilité des articulations des doigts. Syndrome du canal carpien dû à la compression par le TOFI. Arthrose de genou. Dégénérescence de la colonne vertébrale lombaire. Maladie de la spécialité de l'hépatogastroentérologie. Cirrhose du foie en phase terminale. Alors qu'un indice d'élasticité du tissu hépatique supérieur à 1,86 m sec indique une cirrhose en phase terminale, l'indice d'élasticité du tissu hépatique de M. A est de 3,97 m sec. Il a développé une acide du liquide libre dans l'abdomen mesuré, dans le plus grand espace vide égale 8,1 cm liquide libre autour du foie. Le plus grand espace vide égale 3,4 cm splénomégalie de grade 3. La rate normale doit être plus petite que 12 cm, alors que la hauteur de sa rate est de 14,4 cm. Dilatation de la veine porte. La veine porte normale doit être plus petite que 10 mm, sa veine porte mesure 12 mm. L'homme nommé Duong Thea, né en 1962 à Quang Binh, s'est présenté à la clinique polyvalente de l'Institut de la GUT le 4 janvier 2021, dans un état de santé extrêmement grave. Il est l'un des milliers de patients souffrant d'un enchevêtrement extrêmement complexe de maladies, en phase avancée de nombreuses maladies chroniques liées les unes aux autres, relevant de 6 spécialités différentes, que l'Institut de la GUT a traitées, et continue de traiter. Maladie de la spécialité musculo-squelettique. La GUT a provoqué de graves complications. De nombreuses grosses bosses de taffy ont surgi sur les articulations des mains et des pieds, causant la destruction des articulations, les déformations des articulations, et la réduction de la mobilité des articulations des doigts. Syndrome du canal carpien dû à la compression par le TOFI. Arthrose de genou. Dégénérescence de la colonne vertébrale lombaire. Maladie de la spécialité hépatogastroentérologie. Cirrhose du foie en phase terminale. Alors qu'un indice d'élasticité du tissu hépatique supérieur à 1,86 m indique une cirrhose en phase terminale, l'indice d'élasticité du tissu hépatique de M. A est de 3,97 m. Il a développé une acide du liquide libre dans l'abdomen mesuré à l'endroit le plus vide égale 8,1 cm liquide libre autour du foie. L'endroit le plus vide égale 3,4 cm splénomégalie de grade 3. La rate normale doit être plus petite que 12 cm. La hauteur de sa rate est de 14,4 cm. Dilatation de la veine porte. La veine porte normale doit être plus petite que 10 mm. La veine porte de M. A mesure 12 mm. Augmentation des enzymes hépatiques. Le taux de gamma-GT normal varie de 9 à 50 UL. Or, le taux de gamma-GT de M. A augmenté à 379 UL, soit près de 8 fois la normale.
maladie de reflux gastro-œsophagien, maladie de la spécialité néphrologie et urologie, insuffisance rénale chronique de stade 4, sur le point de passer à l'ultime phase rétention d'eau, dans leur endroit de niveau 2, difficulté à distinguer les régions de la moelle et du cortex rénal, rétrécissement de l'artère des deux reins, réduisant la perfusion de l'arête de l'artère des deux reins, cristaux d'urate déposés sur les deux reins, calcul rénal droit, maladie cardiovasculaire, hypertension, insuffisance mitrale 1.5, 4 insuffisance tricuspide 2, 4 insuffisance aortique 1, 4 signes anciens d'infarctus du myocarde, bloc de branche droite complet, déviation axiale droite, insuffisance veineuse profonde des deux membres inférieurs, plaque d'athérosclérose dans les deux membres inférieurs, maladies endocrinologiques et métaboliques, insuffisance surrénalienne, insuffisance hypophysaire sévère, due à la dépendance de M. A aux corticoïdes pendant une longue période, pour gérer ses fréquentes crises de gouttes aiguës. Normalement, le taux de cortisol, une hormone surrénalienne, testé à 8 heures du matin, doit être entre 6 et 23 microgrammes par décilitre, mais le taux de cortisol de M. O n'est que de 0,5 microgrammes par décilitre. Le taux d'acte, une hormone hypophysaire, doit normalement être entre 10 et 60 picogrammes par millilitre, mais le taux d'acte de MA est inférieur à 1 picogramme par millilitre. Il souffre également d'une hyperkaliémie due à une insuffisance rénale sévère. La concentration normale de potassium dans le sang doit être inférieure à 5 millimoles par litre, alors que la concentration de potassium dans le sang de M. A est de 6,7 millimoles par litre. Troubles lipidiques, maladies hématologiques, anémie sévère. Normalement, le nombre de globules rouges doit être entre 3,8 et 5,8 millions, tandis que le nombre de globules rouges de M. A est seulement de 2,42 millions. Le taux d'hémoglobine doit normalement être entre 12 et 16,5 grammes par décilitre, alors que le taux d'hémoglobine de M. A est seulement de 5,2 grammes par décilitre. En principe, tous les médecins, partout dans le monde, sont formés pour traiter chaque maladie en suivant les recommandations fournies dans les notices des médicaments. Pour traiter les patients atteints de plusieurs maladies chroniques interdépendantes, appartenant à plusieurs spécialités différentes, ils doivent se conformer aux recommandations internationales et aux directives du ministère de la Santé de leur pays. Cependant, on peut affirmer avec certitude qu'à ce jour, en juillet 2023, il n'existe aucune directive en Europe, aux États-Unis, dans la région Asie-Pacifique, ou de ministère de la Santé du Vietnam qui oriente le traitement des patients ayant un cycle pathologique complexe, dans des phases avancées de plusieurs maladies chroniques interdépendantes, relevant de 6 spécialités différentes, comme le cas de M. Duong Thea. Il est donc compréhensible que les médecins vietnamiens de tous les hôpitaux de Con Binh et de Ho Chi Minh Ville, qui ont examiné et traité M. Duong Thea, aient été perplexes et bloqués. Les défis de traiter un patient avec une telle complexité de maladies chroniques interdépendantes sont énormes et nécessitent une approche de soins multidisciplinaire très attentive et spécifique. Par conséquent, peu importe combien de réunions de consultation internationales sont organisées, avec la participation des meilleurs experts mondiaux sur les maladies relevant de 6 spécialités différentes que M. A souffre, nous croyons que les experts conviendront également que la situation de santé de M. A ne laisse que des solutions situationnelles, ralentissant la progression de la maladie, pour prolonger sa vie. Dans ce cas, certaines maladies peuvent s'améliorer. En ce qui concerne la cirrhose terminale, qui a compliqué la CIT, il est difficile de viser à inverser la cirrhose terminale. Plus difficile et plus bloqué, pour réduire l'acide de M. A, les médecins doivent utiliser des diurétiques pour lui pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors qu'avec l'état de l'insuffisance rénale chronique,
Monsieur est presque au stade final, et leur a droit à une rétention d'eau de grade 2. Il suffit d'utiliser des diurétiques en continu, pendant quelques semaines, quelques mois et l'état de l'insuffisance rénale chronique progressera au stade final. Mais l'approche globale de Caen, que les médecins de la clinique multidisciplinaire de l'Institut de la Goutte, ont aidé M. Duontéoa à traiter, et à se rétablir complètement. Bien que la clinique multidisciplinaire de l'Institut de la Goutte, que Caen a fondée, n'ait pas de médecin spécialiste profond, dans aucune des 6 spécialités ci-dessus, c'est quelque chose que le professeur Thomas Bardin n'a jamais inquiété pour Caen. Les résultats des tests de suivi de M. A aujourd'hui, le 7 juillet 2023, après 2 ans et 7 mois de traitement à la clinique multidisciplinaire de l'Institut de la Goutte. La plupart de ces maladies graves ont été renversées en dépassant l'objectif. Le plus important est que l'acide de M. A disparu depuis novembre 2021, et il n'y a pas eu de récidive depuis près de 2 ans. Devant le témoignage du professeur Thomas Bardin, expert mondial de la goutte de M. A également beaucoup diminué. Après 2 ans et demi de traitement, les 2 taffis qui étaient à son gros orteil, que le professeur Thomas Bardin a suggéré de surveiller, ont diminué de 10 à 20%. Devant le témoignage du professeur Emmanuel Le Tavernier, de l'Université de Sorbonne en France, expert mondial en néphrologie, la fonction rénale de M. A n'a pas progressé à un stade terminal. Mais c'est plutôt amélioré par rapport à il y a 2 ans et demi. Avec la présence de M. A lors de ce colloque médical franco-vietnamien, nous, l'équipe de recherche internationale en médecine spécialisée avec l'Institut de la Goutte, souhaitons faire savoir aux scientifiques et aux médecins du monde entier que les cas de maladies chroniques graves, avec des boucles de pathologie complexes, comme celle de M. Duontéoa, ne sont pas le bout de la médecine mondiale, mais simplement les existants de la médecine mondiale, qui n'ont pas été étudiés. Il suffit de changer d'approche, dans l'organisation de la recherche, dans l'organisation de la formation des ressources humaines, de changer d'approche dans l'organisation du modèle de consultation, de traitement et de gestion du traitement ambulatoire, et nous pourrons briser l'impasse de la médecine mondiale dans le traitement des patients, avec des boucles de pathologie complexes, en phase avancée de plusieurs maladies chroniques liées, relevant de diverses spécialités. L'approche du camp dans l'étude du traitement des complications de la goutte, si elle est étudiée, avec un plus grand échantillon, pourrait aider les experts en goutte à ajuster certains contenus dans les recommandations pour le traitement de la goutte en Europe et aux États-Unis. L'approche du camp dans l'étude du traitement de l'insuffisance rénale chronique terminale, si elle est étudiée, avec un plus grand échantillon, pourrait également aider les experts en néphrologie à ajuster certains contenus dans les recommandations de traitement de l'Europe et des États-Unis. Concernant les critères pour l'indication du traitement substitutif rénal, en cas d'insuffisance rénale chronique terminale. Le 22 juillet 2019, Madame Lottie Hanon, née en 1956 à Canoa, a été diagnostiquée par les médecins de la clinique multispécialiste OAO comme souffrant d'insuffisance rénale chronique terminale. Avec une concentration de créatinine de 315 micromoles par litre. Le taux de filtration glomérulaire était de 13 ml minute. Diabète de type 2. Les médecins de la clinique multispécialiste OAO l'ont orienté vers un examen par assurance maladie, en préparation pour un traitement substitutif rénal. Les résultats des tests sanguins de Madame 6 jours plus tard à l'hôpital multispécialiste de Canoa, sont passés à 630 micromoles par litre. Le taux de filtration glomérulaire est passé de 13 à 6 ml minute, l'urée à 37,9, équivalent à un bain de sang. Diabète de type 2, HbA1c de 7,05. Selon les directives du ministère de la Santé du Vietnam sur les normes de traitement substitutif rénal, les médecins de l'hôpital multispécialiste de Canoa ont indiqué à Madame un traitement substitutif rénal par dialyse péritonéale,